Dans cette capsule, nous voyons un outil important, comme de nombreux autres outils que je vous présente, pour mesurer l'avancée, l'atteinte de vos objectifs et qualifier davantage avec précision vos objectifs. L'univers répond à toutes vos demandes. Pour autant, faut-il encore qu'il connaisse précisément quelle est votre demande. Et on a souvent l'habitude de confondre un but et un objectif. J'avais dû vous le dire dans d'autres vidéos, j'ai été DRH en collectivité territoriale et aux entretiens annuels d'évaluation, donc j'avais avisé l'ensemble des entretiens, je réceptionnais l'ensemble des résultats des entretiens annuels d'évaluation où les hiérarchies, les managers avaient fixé des objectifs censés être des objectifs à leurs salariés, à leurs agents. Et nombre de fois, je voyais qu'il s'agissait de buts et pas d'objectifs, parce qu'un objectif est précis, spécifique, etc. Donc nous allons voir la différence. Pour comprendre clairement, si je me donne le but de j'aimerais, alors un truc très classique, hein, donc excusez-moi pour l'exemple très classique, mais, j'aimerais mincir pour l'été prochain. C'est un but, c'est une orientation, c'est une visée, mais c'est pas ça qui va définir la réalité pour savoir si vous avez minci ou pas. Parce que ça veut dire quoi? Vous partez d'où? Vous allez où? Mincir de combien de kilos? Est-ce que c'est mincir en poids ou est-ce que c'est transformer la graisse en muscle? Donc c'est un but, c'est pas un objectif. Donc, pareil pour co-créer votre univers, votre monde, votre vie de rêve, il convient de définir précisément ce que vous voulez. Donc si vous écrivez dans votre carnet de co-création oh, j'aimerais avoir une grande maison en bord de mer, c'est un but. Mais l'univers ne saura pas répondre à votre demande. Il n'y aura pas d'effet d'attirance, d'attraction, parce que on ne sait pas ce que vous voulez exactement. Une maison en bord de mer, ça veut tout rien dire. Est-ce que c'est une maison de pêcheur? Est-ce que c'est une cabane en bois? Est-ce que c'est une maison de luxe de 250 mètres carrés? Ou 100 mètres carrés vous suffit? Est-ce qu'elle a des baies vitrées? Ou est-ce qu'elle est sombre? Est-ce qu'elle est sur les rochers, en bord de plage, sur la digue? Est-ce que c'est la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche? Est-ce que c'est à l'étranger, en France? Donc vous voyez, en France au sens métropole, parce que ça pourrait être en France, Guadeloupe, Martinique, sur les îles. Euh, donc il va falloir définir précisément les choses. Alors, un outil simple de mémoire, vous avez un acronyme pour le mémoriser, c'est MALIN. MALIN, c'est M pour mesurable, donc il y a un indicateur de mesure. C'est-à-dire, je sais où je pars et je sais où je vais et quelle est la distance à franchir. Une mesure, c'est 100 mètres carrés pour ma maison, c'est 3 chambres, c'est 150 000 euros la valeur de la maison. Voilà, ça c'est des indicateurs de mesure, j'ai des chiffres, j'ai des données quantifiables ou qualifiables. Et puis, le A pour acceptable et accessible. C'est acceptable pour moi dans mon système de valeurs, dans ma systémie, c'est-à-dire dans l'environnement avec lequel je vis, avec les membres de la famille, avec les collègues, avec les amis, que sais-je. Ça dépend de votre projet, bien sûr. Mais c'est acceptable dans mon environnement, c'est écologique pour mon environnement. Parce que je ne suis pas seule au monde. On a vu, c'est bien beau de vouloir construire votre environnement, mais on est en interdépendance les uns les autres, donc c'est important de regarder cet aspect écologique dans votre système. Est-ce que c'est acceptable? Ensuite, est-ce que c'est atteignable pour vous? Il y a d'autres vidéos qui parlent du mindset, hein, l'état d'esprit pour réussir. Donc vous aurez aussi à modifier vos croyances limitantes pour dépasser ces limites et puis vous offrir votre vie de rêve et être certain que vous avez ce pouvoir de co-création. Mais pour autant, si mon salaire actuel est environ 2000 euros mensuels, c'est peut-être pas réalisable de me souhaiter une maison à 500 000 euros l'an prochain
en priant l'univers que ça va se présenter à moi. Si j'ai pas développé un business qui va générer des revenus supérieurs, si j'ai pas un héritage et si j'espère uniquement gagner au loto. C'est pas réaliste. Et je vous invite à pas jouer au loto parce que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on crée une fortune. Pour la parenthèse, 95% des gagnants du loto, 5 ans après leur gain, sont plus pauvres qu'avant d'avoir gagné au loto parce qu'ils ne savent pas gérer l'abondance financière, ils ne savent pas investir, ils n'ont pas appris. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés et souvent, ils se retrouvent avec des loups qui vont eux utiliser leur argent, mais eux n'ont pas appris à se protéger et à savoir faire. Donc l'idée c'est plutôt d'avancer à votre rythme. Donc une maison 500 000 euros avec un salaire de 2 000 euros mensuels, c'est peut-être pas réaliste. Alors ça ne veut pas dire ne pas vous autoriser à rêver, mais réaliste dans l'ordre du champ des possibles. Parce que si votre inconscient sait que c'est pas réaliste, vous bloquez la porte au rêve. C'est vous autoriser à grandir, à aller plus large que la situation actuelle, mais pas à pas. Le A, c'est aussi atteignable, donc adapté, acceptable, atteignable, réaliste. Malin, L, pour limiter. Je ne me donne pas 120 objectifs et buts tout en même temps. 3, 5, 7, pour une année, c'est déjà très bien. Alors, ça dépend aussi si vous avez des petits objectifs et qui se réalisent dans la semaine qui suit ou si c'est des objectifs qui vont prendre 3 ans, si c'est des objectifs importants. À vous de voir, à pondérer l'objectif, quel moyen, quelle durée il va prendre, quel poids il a dans votre vie et donc combien vous pouvez en mettre. Mais si des objectifs qui ont un poids fort, un impact fort dans votre vie, je vous invite à en sélectionner 3, 5. Donc L pour limiter. Et puis un objectif qui est lisible à tous les niveaux de votre être. Lisible, c'est-à-dire compréhensible pour votre conscient, inconscient, les parties qui résistent, votre saboteur intérieur, le petit diablotin, j'en parle dans une autre capsule, qui est très clair, où il n'y a pas de doute et d'interprétation possible. I, un objectif qui vous appartient, qui est individuel, qui est à vous. C'est votre monde, c'est votre vie. C'est pas la vie de votre femme, de votre conjoint, de votre mari, de votre partenaire. Ce n'est pas pour les enfants. Vous ne pouvez que créer pour vous-même. Donc il est important de limiter l'objectif à qui vous êtes. Vous pouvez inclure les autres avec leur accord, ça dépend aussi de leur âge. Si c'est des enfants moins de 12 ans, pas besoin de leur accord. Au-dessus de 12 ans, on estime que l'âme et la personnalité est suffisamment déployée pour avoir l'accord de l'enfant. Donc un objectif individuel, le plus souvent, et puis intelligent, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt aussi. Intelligent pour l'écosystème, pour la vie, pour l'environnement, pour la planète, pour votre vie. Voilà, c'est pas juste bête à tester l'univers pour savoir si vous pouvez co-créer un truc stupide, pas grand intérêt. N pour négocier. Alors, je suis une grande négociatrice avec l'univers, ce qui fait rire beaucoup d'amis qui me connaissent parce que parfois je tape du poing avec l'univers. Je dis même, le bon Dieu, quand je vais te rencontrer, il va falloir qu'on se parle. Et vous savez que je ne crois pas à un bon Dieu extérieur qui m'attend au moment de la mort, et parce que j'aurais eu des bonnes actions dans ma vie, j'aurais droit d'aller le rencontrer, d'avoir une petite discussion avec lui. Mais c'est pour parler des aspects de moi. Et des fois, je parle au bon Dieu, même si je sais que c'est pas un personnage, pour dire attends, là, va falloir m'expliquer, parce que là, je comprends pas ce qui se passe, et puis j'ai demandé ça, j'attire autre chose, voilà.
Donc je l'appelle le bon Dieu à ce moment-là, mais on va dire c'est un autre aspect de moi, un autre niveau de conscience à qui je parle et je mets les choses haut et fort. Donc des fois je négocie et je me fais du chantage personnel en disant bon ben j'arrête ça si ça n'arrive pas. Je trouve que j'ai assez investi, assez mis de mon énergie, donc je veux des signes, je veux de la clarté, je veux une inspiration pour savoir pourquoi ça bloque et comment on est. Donc un objectif, il est négocié avec tous les aspects de vous, et puis il peut être négocié avec l'environnement s'il impacte l'environnement. Et malin est au pluriel, M-A-L-I-N-S, S pour stimulant, et puis relativement stable. Stimulant, il vous motive, il a un intérêt puisqu'il est intelligent, et stable, c'est-à-dire vous ne changez pas d'avis 3 fois par semaine. Stable parce qu'il faut le temps de la co-création, il faut le temps qu'il se mette en place. Donc c'est important aussi que vous ayez des objectifs qui tiennent la route sur la distance pour vérifier la puissance de votre pouvoir de co-création. À bientôt!